Alors, qui était là en Arizona dans cette école? Eh bien, les instructeurs étaient tous des gens qui avaient fait Irak 1, Irak 2, Afghanistan, c'était tous des anciens Marines. Qui a 35 ans, commençait à être, avait passé l'âge un petit peu, mais ne demandait pas mieux que d'avoir l'excuse d'y retourner d'une manière ou d'une autre, dans ce champ de bataille-là ou dans un autre. Je suis absolument persuadé qu'au moins certains des gens que j'ai connus là-bas sont maintenant en Ukraine ou rêvent d'y aller. C'était ce genre-là. Chez les étudiants, je réduis dans le livre, j'en ai connu une vingtaine, je parle d'à peu près 7-8 dans le livre, parce que sinon ça part dans tous les sens, mais c'était essentiellement des gens, surtout des anciens Marines aussi, mais pas tous, qui avaient maintenant quitté l'armée et en fait sous-traitaient leur savoir-faire à des boîtes privées qui gèrent, par exemple, qui sous-traitent aux États-Unis. Les États-Unis sous-traitent plutôt des centaines, des milliers de gens qui jouent des rôles de protection autour, par exemple, de l'ambassade des États-Unis en Irak, etc., etc. Il y a des milliers de gens qui font cela. Ils sont très, très, très bien payés. Et ceux qui étaient là essentiellement pour avoir le diplôme et avoir donc une sorte de promotion interne et d'être encore mieux payés. Donc c'était largement des professionnels. Ce qui les intéressait chez moi, c'était d'abord que j'étais plus âgé, c'est-à-dire que j'étais moins nerveux, que je tirais avec beaucoup de précision, pas parce que j'ai quoi que ce soit d'exemplaire, mais là aussi parce que quand on n'a rien à prouver et qu'on reste calme, voire positivement granitique, on tire plus précisément, ça aide. Et aussi, ils aimaient le fait qu'ils savaient très bien, d'ailleurs, rien que poser sa candidature à cette école m'a valu d'être enquêté par le FBI et par la police française. Ça, je le sais, je le décris dans le livre. Ils m'ont laissé entendre qu'ils avaient sur moi des informations qui ne se trouvent pas sur Internet, en particulier le fait que j'avais un bateau à voile, comment s'appelait ce bateau à voile, où était ce bateau à voile, etc. etc. Donc ils m'ont bien fait comprendre qu'ils savaient quel genre de joyeuderie j'étais. Mais ça leur plaisait beaucoup parce que je sois a shrink, comme on dit dans l'argot, c'est-à-dire un réducteur de tête. L'origine de l'expression est head shrinker. On réduit une tête. Être shrink, c'est-à-dire un psy, qui en plus savait tirer, c'est-à-dire qui semblait être l'un des leurs, m'a valu le privilège, j'insiste, le privilège, d'avoir une relation tout à fait particulière avec, pas tous, mais une bonne partie des gens qui étaient là, et de pouvoir échanger, de pouvoir parler de leur parcours, de pouvoir, etc. etc. Donc tout ça était à la fois précieux et, si j'ose dire quelque chose d'encore plus épouvantable dans le contexte, d'assez émouvant. Parce que ces gens qui souvent s'étaient inscrits pour quitter la pauvreté et la malnutrition étaient rentrés dans les Marines le jour anniversaire de leurs 18 ans. Je dirais, me faisaient confiance et
me laisser rentrer dans une partie une partie seulement, de leur réalité, de leur vécu, de leur rapport au monde. Et ça, c'est à la fois un privilège et un cadeau. Et je leur en suis profondément reconnaissant.